et bienvenue à cet nouvel épisode du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis accompagnée de la polyvalente et lumineuse Zelda. Ah, bonjour tout le monde! Allô! Donc aujourd'hui, on est au 7e épisode. Donc on parle du féminisme et de la pratique. Avant de débuter, est-ce qu'on a des nouvelles à annoncer? En fait, il y a toujours, des nouveaux posts sur sorcellerie.net qui s'ajoutent de jour en jour. Je vous recommande fortement d'aller voir. Il y a, tu sais, je vous recommande fortement d'aller voir les précédents podcasts aussi et à chaque semaine, il y a un Twitch qu'on fait live, Dead Breeze ou moi. On a chacun notre semaine, donc je vous recommande fortement d'aller les voir. Sinon, dans nouveautés, ben, mis à part justement les Twitch puis les podcasts, et ce qui se passe sur le site, ben c'est pas mal tout pour ce que comme nouveauté. J'ai aussi une vidéo d'unboxing qui s'est faite sur Twitch, probablement bientôt sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. On parle de la boîte de mars de Hagswag. Ce qui est nouveau aussi pour le podcast, en fait, c'est qu'on est maintenant diffusé sur six autres plateformes. Donc, on est sur YouTube, sur Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public et Spotify. Donc, si jamais vous avez d'autres plateformes que vous écoutez, faites-moi un signe. Je pense que je peux en ajouter d'autres si jamais. Mais je pense que ça touche pas mal le globe, là. Tout ce qui est populaire au niveau Oui. de la diffusion de podcasts. Est-ce que tu veux commencer sur notre sujet sur le féminisme? Oui, en fait, aujourd'hui, on avait pensé parler de féminisme dans la pratique de la sorcellerie. Tu sais, pour commencer, moi, je voudrais vous parler en fait, de l'histoire du féminisme. On sait très bien que, anciennement, les femmes et les hommes étaient plus ou moins égaux. Les hommes ont fini par prendre, le pouvoir, si je peux m'exprimer de même. Ils ont fini par prendre le pouvoir et la femme a été diminuée au rôle de, femme de foyer et d'usine à bébé. C'est assez cru, mais, d'usine à bébé. Au travers de l'histoire, en fait, surtout avec, l'Église catholique, avec la chasse aux sorcières, les femmes ont été assez diminuées au niveau de leur rôle puis de leur pouvoir. La chasse aux sorcières, en fait, toutes les femmes qui étaient un peu plus, je dirais, tu sais, comme indépendantes, les veuves, que c'est celles qui avaient un petit peu plus de personnalité, qui s'opposaient un petit peu plus, les femmes que même les femmes trop jolies, qu'on tu sais, c'est donc nécessairement, ils étaient liés à Satan, ont été vite, ont été vite accusées tu sais, de sorcellerie et cetera. Ce qui a mené une chasse aux sorcières quand même assez, massive. Bon, c'était pas toutes les femmes c'était pas seulement des femmes, pardon, qui étaient brûlées. Je dirais environ 80 des bûchers c'était des femmes. Donc, c'était ces femmes fortes-là qui ont été beaucoup diminuées. Donc, à un moment donné dans l'histoire, il y a comme eu la révolution des femmes qui ont décidé de: «Regarde, on veut être égal à l'homme» et ça fait quand même pas si longtemps que ça, je dirais quoi, une centaine d'années à peine, que finalement le rôle de la femme a augmenté jusqu'à être ce qu'elle est aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas, la femme n'est pas égale à l'homme partout dans le monde. C'est pas encore parfait. Il y a encore des salaires qui sont différents. Mais quand on parle un peu de l'histoire du féminisme, c'est un peu ça, en fait. Mais là, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est plus au niveau de la sorcellerie, parce qu'on dirait que dans la sorcellerie, ça s'est passé complètement l'inverse. C'est plus la femme qui a graduellement pris totalement le contrôle et il y a quand même des histoires assez troublantes tu sais, comme à ce niveau-là. Je pense que tu as un exemple de Breeze? Oui, ben en fait, c'est ça. Là. Dans la pratique, souvent, le côté féminin, il ressort beaucoup, beaucoup. Ou même dans les livres, je pense qu'il y a certains livres par des auteurs, évidemment des femmes, que ça se transparaît beaucoup, là, comme quoi faut quasiment que seules les femmes peuvent avoir le rôle de sorcière. Il y en a même d'autres dans des podcasts. Là, je vais beaucoup parler de podcasts parce que j'en écoute beaucoup. Mais j'ai entendu comme quoi fallait pas quasiment pas que les hommes s'appellent des sorciers ou des wizards là, en anglais. Là, parce que tu sais, c'est pas la bonne connotation. Fallait vraiment qu'ils prennent les termes féminins. C'est bizarre, un homme qui est une sorcière, tu dis: «Bah, je sais pas». Oui,
Que faudrait qu'il s'appelle une witch et non pas wizard ou peu importe parce que ça a une connotation négative d'utiliser le masculin et tout ça. Je pense qu'il y a aussi une question de traduction là, en français, peut-être que ça sortirait moins, mais ce serait comme dire que utiliser le mot sorcier serait quasiment négatif qu'utiliser le mot sorcière pour un homme. Mais si je vois très mal un homme dire que c'est une Ben, sorcière, moi là. En aussi, tout cas, là. ben ça c'est une opinion personnelle, là. Ou c'est peut-être parce qu'on a plus un meilleur genré en français à ce Ouais. niveau-là, puis que ça passe mieux, là. Euh, Pourquoi qu'on dit ben, que tu me parles de l'exemple, c'est que justement, dans des podcasts, moi j'avais déjà écouté une entrevue, ben c'était pas une entrevue, c'était un invité dans un podcast qui avait des enfants. Et l'intervieweur, donc la personne qui était attitrée au podcast, faisait un focus sur ses enfants, mais particulièrement sur sa fille. Elle s'en était déplacée parce qu'à chaque fois qu'elle parlait de ses enfants, elle disait oui, mais tu sais, vous avez une fille, c'est important, tu sais, ça va être une bonne sorcière. Puis l'invité parlait de ses deux enfants sans problème, il avait probablement pas la même vision. Puis elle était malaisée parce que à chaque fois qu'elle parlait de son garçon, elle revenait à dire oui, mais tu sais, vous avez une fille, là, ça va être une sorcière, puis elle va avoir des belles énergies. Mais son garçon, en tout cas, dans ma vision, moi aussi, là, c'est juste que des fois, on dirait que ça vient que c'est trop. Tu sais, c'est comme si le masculin avait complètement été effacé. Personnellement, puis là, je veux pas, je vais l'expliquer, là, mais personnellement, moi, je suis pas du tout dans ce vague-là. Tu sais, comme on a parlé avant d'enregistrer, peut-être plus ce côté égalitaire, là. Je vois qu'il y a des forces d'un côté et de l'autre et que c'est correct, puis ça s'équivaut. Mais il y en a que c'est un petit peu trop poussé, là. Il y en a que c'est exagéré. Comment dénigrer un... Tu sais, on s'entend, c'est un enfant, là. Ben là, c'est un exemple, là, mais c'est un enfant qu'on parle, puis déjà, de dire, ben tu sais, lui, c'est quasiment, il vaut rien parce que c'est un homme. Je trouve que ça va... C'est comme dépasser la limite de l'égalité, là. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse de ce Ouais. qui se passait avant, comme pour dire: «Ah ben ça, c'est juste une fille, ça vaut quasiment rien» et là, aujourd'hui, dans le domaine de la pratique de la sorcellerie, là, whoop, ah, c'est un homme, il vaut rien dans la pratique. C'est pardon? Ça fait comme étrange parce que moi aussi, de mon côté, moi, je suis très, très, très égalitaire. Il y a pas tant qu'à moi, il y a pas la femme est pas mieux que l'homme et l'homme n'est pas mieux que la femme. On est vraiment sur le même pied d'égalité. En tout cas, surtout au niveau des énergies, je sais très bien qu'au niveau de, tu sais, comme de la sorcellerie, étant donné que la femme peut créer la vie, c'est comme vraiment la bâtir en elle et etc. Je sais que dans beaucoup de pratiques, ils confèrent beaucoup de pouvoir à la femme à cause de ça. Est-ce que moi, personnellement, j'y crois? Pas vraiment, parce que l'homme aussi a comme son importance dans ce processus-là. Ben, un peu. Tu sais, autant Je pense pas qu'on ait besoin de donner un cours de biologie, mais ben, c'est ça, il y a tu une sais. part à jouer. Il y a mettons qu'il y a un petit don à faire et après, pas beaucoup de dons de temps parce que, tu sais, même si la femme le porte, l'homme, normalement, il est supposé d'être là pour la supporter, l'aider et cetera. Mais tu sais, il y a quand même un don à faire. Puis je sais très bien que, tu sais, il y en a certains qui vont me dire: «Oui, mais biologiquement parlant, avec les manipulations génétiques qu'on peut faire aujourd'hui, 2 femmes peuvent concevoir avec 2 ovules, avec des manipulations, tandis que 2 hommes ne peuvent pas concevoir seulement avec leur sperme». Mais reste que je pense pas que l'homme est inutile en soi, je pense pas que l'homme est moins puissant en soi, je pense pas que l'homme est, tu sais, a comme pas de rapport dans la pratique. Tu sais, il faut pas oublier que beaucoup d'auteurs de sorcellerie sont des hommes. Oui, puis il y a beaucoup de personnes qui ont influencé la pratique aujourd'hui qui étaient des hommes. J'ai une liste, ben une liste que moi j'ai notée, là, c'est pas très grande, là, mais vite fait, tu sais, Raymond Buckland a fait beaucoup pour la Wicca. On parle aussi de Gérard Bourseau-Gardner. T'as Scott Cunningham, que tout le monde cite partout. Oui. Forcément, il a apporté quelque chose. Cordelius Agrippa, et Eliphas Lévy, Aleister Crowley, je sais que c'est un autre type, mais il y a quand même des gros mouvements ou des gros livres qui, aujourd'hui, ont affecté la pratique de beaucoup de personnes, autant hommes que femmes. Puis je pense que de dire «Ah non, les hommes, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas rien, puis just too bad», parce que ça se voit, ça se voit peut-être un peu moins dans la communauté francophone, en anglais, ça se voit un petit peu plus. C'est un petit peu moins inclusif. Pourquoi? Je ne comprends pas, honnêtement. C'est dans une société qui se dit plus allumée, plus ouvert. Pourquoi que ça va à ce niveau-là? Est-ce que c'est de la rancune du passé, peut-être?
Ben, c'est fort probable parce que j'avais lu, à un endroit qu'une femme disait que, les rôles que la femme a eus dans le passé comme étant seulement l'adjointe de, puis, tu sais, plus des rôles, effacés et tu sais, comme incompris, en fait. C'est à cause justement de cette histoire de chasse aux sorcières-là que la femme était, très, 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 tu sais, accusée et visée. Qu'éventuellement, tu sais, comme nous, la femme, on a carrément pris le pouvoir, décidé qu'on était égaux, mais qu'aussitôt qu'on a réussi, ce fait-là dans tu sais, comme dans nos pays et ben, c'est comme si on s'est dit: «Ben là, on va-tu arrêter là? Il me semble qu'on a gagné, yé, puis ça finit». Mais il y en a qui ont comme poussé la coche plus loin pour dire que, non, on veut vraiment, s'avancer pour prouver qu'on est meilleur, pour prouver qu'on est capable de faire mieux, pour prouver que mais là, rendu là, ça vient tant que moi, ça vient malaisant, hein. Ça vient comme c'est littéralement une prise de pouvoir, puis, tu sais, le malgré tout ce que l'homme a fait dans le passé, tant qu'à moi, ça vaut pas vraiment la peine de se venger en voulant les écraser, surtout dans le domaine de la pratique. Parce on voit dans plusieurs livres que, bon, pour faire tel rituel, ça prend une femme. OK, c'est étrange. Puis ce qui est ironique aussi, c'est que niveau religion, c'est le contraire. Dans beaucoup de religions, c'est l'homme qui est prioritaire là-dessus. Est-ce que ce serait peut-être une façon des femmes d'avoir leur religion à elles, peut-être? Façon de... Ben, à elles. C'est pas comme si ça appartenait à personne, ben, à quelqu'un en particulier, je veux dire. Tu sais, on regarde là, dans la religion catholique ou l'islam, d'après moi, l'islam, la place des femmes est pas très très forte, autant comme dans les catholiques, où est-ce que justement les places les plus hautes, c'est toujours des hommes. C'est rare que, en tout cas, des papesses, je pense pas qu'on va en avoir, là. Non, même l'histoire de la papesse que, tu sais, le test qu'ils font pour voir si le nouveau pape a des testicules et un pénis, ça, c'est un mythe, ça. Tu sais, il y a jamais eu de papesse dans le monde. C'est une fausse histoire, je précise. Oui, j'avais jamais entendu ça. Non! C'était un test qui disait faire au pape pour être sûr que ce soit des hommes. Oui, en fait, dans l'histoire, il y a eu un cas où est-ce que, il y a une femme qui elle voulait absolument être curée et elle s'est faite passer pour un homme et elle s'est élevée jusqu'au rôle de pape Mhm. et qu'à un moment donné, elle aurait accouché live devant tout le monde pendant une cérémonie. Puis là, tout le monde était offusqué parce que: «Ah, mais c'est une femme, elle est en train d'accoucher». En fait, moi, j'aurais plus été offusquée pour: «Ah, elle a déjà eu des relations sexuelles», tu sais? Mais en tout cas elle aurait accouché en face de tout le monde et là, depuis, ils parlent qu'il y a comme le test de la chaise, comme quoi que, c'est comme si le pape s'asseyait sur une chaise avec un trou, puis il y a quelqu'un qu'il fallait qu'il vérifie à savoir si c'est quelque chose qui pendait, qui sortait du trou. Donc, en fait, ça serait la papesse Jeanne, qu'on pense que c'est une légende, en fait, que c'est vers 850 après Jésus-Christ, évidemment, qui aurait accouché en direct tu sais, en public pendant la procession de la fête Dieu. C'est là que ça aurait été comme son rôle tu sais, son état de femme aurait été dévoilé, il y aurait eu un gros scandale. Mais en fait, c'est vraiment, c'est une fausse rumeur, en fait. C'est pas vrai, ça s'est vraiment pas passé. C'est sûr que, je te dirais, il y a beaucoup de mythes qui peuvent avoir été conçus, pis tout ça, face à ça, là. Il y a pas Ouais, de, il y a pas de, il y a pas de doute là-dessus, là. mais tu sais, si on regarde dans l'histoire, la majorité des sorcières qu'on entend parler, des femmes qui ont des pouvoirs, qui sont des magiciennes, majoritairement, ils sont néfastes, ils sont mauvaises. Tandis que les hommes, ils sont bons, ils sont puissants, ils sont, tu sais, extraordinaires et tu sais, ça me donne l'impression que, la femme, la sorcière d'aujourd'hui se venge de cette image-là en disant que finalement, tu sais, c'est la femme qui est la plus puissante, c'est nous autres qu'on est les meilleurs et cetera, et cetera, et cetera. C'est une forme de vengeance, tant qu'à moi, c'est fort probable. C'est fort probable. Je sais pas, moi, personnellement, que tu sois homme ou femme, ça change rien. Je pense en tout cas, pour moi, j'ai vu des personnes qui avaient
des très belles facultés ou des skills en tant que tel, là, des connaissances, tout ça dans le domaine qui étaient des hommes, puis qui n'avaient pas de problème. Puis j'ai vu des femmes aussi avec la même chose. Tu sais, c'est vraiment propre à soi, puis je pense en choisissant sa voix puis à s'écouter. Ça veut pas dire que j'écoute pas mon côté masculin ou j'écoute pas mon côté féminin, parce que je pense qu'on a un peu de ça un peu en dedans de nous, là, mais Oui. c'est pas juste au niveau hormonal, là. À ce niveau-là, comme je te dis, moi j'ai l'impression des fois que cette espèce de montée-là du féminisme dans la sorcellerie, c'est comme je sais pas, une espèce de... Oui, on a réussi à battre ce stéréotype-là de la méchante sorcière, puis on s'est fait taper dessus pendant des millénaires, mais là, maintenant, je suis capable de me revenger sur tout le monde autour, mais ça sert absolument à rien, là. Puis je pense que ça fait juste mal paraître dans une société qui cherche aussi à démontrer que, tu sais, le côté... On est égaux. Qu'on est égaux, que tout le monde est égaux, que ce soit ta nationalité, que ce soit tes traits personnels, ta sexualité, tu sais. Puis dès qu'on arrive dans la sorcellerie, on lève le nez assis sur l'autre genre, parce que, bon, ça me... Il vaut rien, ça n'a comme pas de sens. On dirait que c'est comme pas logique que on est super ouvert sur plein de sujets, mais que rendu à une connaissance que pourrait avoir le masculin, ah là, ça marche pas. Je sais qu'il y a de quoi de profondément con dans cette espèce de direction, là. Oui, mais même encore là, tu parles d'hormones. En fait, je vais faire un lien avec tu sais, les compétitions olympiques d'aujourd'hui, parce que je me souviens pas du nom du groupe qui gère toutes les compétitions olympiques. En fait, eux ont voulu essayer de diviser, tu sais, comme qu'est-ce qui fait qu'une personne est une femme, puis qu'est-ce qui fait qu'une personne est un homme, parce que là, on a des changements de sexe qui est possible aujourd'hui. Donc, ils veulent savoir, parce qu'ils savent que normalement, un homme est plus musclé, puis une femme est plus endurante. Mais en fait, ils ont voulu essayer de voir, puis ils ont essayé de voir avec le niveau d'hormones. Et ils ont découvert que chaque personne émet des hormones, une quantité d'hormones différentes. Il y a des femmes qui ont des hormones plus masculines, il y a des hommes qui ont des hormones plus féminins puis qui dévoilent moins de masculin, mais pourtant, ça ne fait pas en sorte que, tu sais, comme un homme qui a un pénis et des testicules a moins d'hormones masculins et plus féminins, et une femme qui a un utérus et tout émet plus d'hormones masculins. Donc, l'espèce de conseil olympique était littéralement mêlé à savoir qui on met dans la catégorie homme et qui on met dans la catégorie femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont hyper musclées, puis il y a des hommes qui sont hyper endurants. Donc, ça crée une inégalité là-dedans. Puis ils peuvent pas dire, bon, mais OK, tu as un pénis, donc tu es un homme. Ils ont voulu vraiment plus le préciser et ils ont été totalement incapables. C'est comme si homme-femme, c'est juste parce que, bon, ben toi, tu nais avec un pénis et toi avec un utérus, fait que nécessairement, toi, tu es un homme et toi, tu es une femme, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui naissent avec les deux sexes. Et il y a du monde qui naissent avec aucun des deux. Donc, et on les classe où, eux? Est-ce qu'on peut vraiment nous catégoriser en deux parties hommes-femmes? Parce que c'est pas le cas. Même dans les documents de... les recensements? Recensement, merci. Même dans les documents de recensement, il n'y a pas seulement homme-femme qui est inscrit maintenant. Tu as aussi d'autres types de... mais tu avais avant, de sexe. Il n'y a pas tant longtemps, tu avais homme-femme ou autre. Qui n'était jamais utilisé là, à l'époque, parce que quand je faisais archiviste médical, on l'avait vu le document, puis parce qu'on le rentre, là, on le codait, là, mais t'avais autre, mais autre était considéré à l'époque pour tous ceux qui s'est pas défini. Par exemple, quelqu'un qui avait les deux sexes ou justement quelqu'un qui en avait pas, puis que les parents doivent faire un choix à savoir lequel qu'ils gardent. Fait que ils gardent en autre le temps d'avoir un genre parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir un genre. Là, maintenant, ça a changé un peu. Je suis pas retournée en archive, fait que je peux pas me prononcer, mais parce que je pense qu'ils ont fait ajouter ceux qui sont les deux, là. Les transgenres, moi. Mais c'est ça, tu sais, on peut pas dire que tu es un homme, tu es une femme. En fait, moi, je dis que tu es une personne, tu es énergie, tu es, tu sais, comme
tu as un âme, et c'est plus ça qu'on devrait définir plus que le sexe, parce que le sexe, c'est anciennement, oui, mais aujourd'hui, on est plus évolué, on se rend compte que on n'est pas un sexe, parce qu'il y a des personnes, justement, qui naissent avec autant un utérus puis un pénis. Eux autres, ils sont quoi, eux? Ils sont plus femmes, ils sont plus hommes. Tu sais, ça se passe plus entre les deux oreilles, rendu là. Puis, t'as mentionné le concept d'âme, là, mais en tant que tel, Oui. quelqu'un qui suit, mettons, par exemple, moi, la doctrine spirit, c'est juste une enveloppe corporelle. Tu sais, on n'est pas attaché à cette enveloppe-là en tant que tel. Fait que est-ce que ton esprit, ton âme a une attache plus féminine que masculine, peut-être? C'est un peu ironique. Tu sais, par exemple, moi, dans une séance, on m'avait dit que j'étais un homme dans une autre vie, ce que je trouve qui est possible, là. Mais est-ce que ça fait en sorte que là, tout d'un coup, j'ai des doutes sur ma propre personne? Non, je suis une femme, tu sais, je suis fière d'être une femme, mais c'est correct si j'ai été un homme. Il y a pas de différence en tant que telle. Ça peut-être explique des comportements que j'ai un peu plus, mais sinon, absolument rien. Puis ça change nada, là, rien du tout, là. Mais en réalité, dans ce qui est le consensus dans le domaine des vies antérieures, c'est qu'à chaque vie, on change de sexe. On passe c'est comme connu, reconnu, ou je sais pas, qu'on passe de homme, femme, homme, femme, toujours en alternance comme ça. Donc, c'est normal que, étant une femme, c'est normal que dans ton ancienne vie, tu étais un homme. Et étant un homme, c'est normal que dans ton ancienne vie, tu étais une femme. On est toujours en alternance comme ça. Après, c'est une question de, tu sais, la fabrication de la mère, justement, comme je parlais tantôt de l'usine à bébé. Quand que la mère te fabrique, ben là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, l'alimentation, etc., ou littéralement, la façon que le bébé se forme, qui fait en sorte que, bon, le taux d'hormones, c'est ici, le taux d'hormones, c'est ça. En fait, normalement, le fœtus est une femme, puis oups, soudainement, il se passe quelque chose, puis on devient un homme. Et, tu sais, c'est de base, on est tous pareils. On est tous un petit poisson dans l'eau, si je peux me dire ça de même. Mais justement, si c'est en alternance, ça veut dire qu'il y a des espèces de forces qu'on peut tenir en tant qu'homme, ou les énergies, la manipulation d'énergie, ou justement la culture de la religion ou la pratique de la sorcellerie, elle devrait pas avoir une si grande influence que ça sur son Pas sexe. du tout. En tant que tel, si t'étais un homme avant, parce que je pense qu'il y a une part qui peut-être se suit au fil des incarnations, Oui. ça, c'est des détails que j'ai jamais explorés, là, mais par exemple, je te dis pas les savoirs, mais peut-être une facilité ou quelque chose comme ça dans des nouveaux domaines ou dans ce que tu aimerais projeter comme expérience au niveau de ta réincarnation, mais je verrais pas pourquoi qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir tombe à absolument à rien parce que pendant cette réincarnation-là, c'est un homme. Exactement. Et puis après, elle se revient en tant que femme hyper puissante, puis presque dans un film, là, une façon de parler, là, mais là, je déconne un peu, mais vous voyez un peu l'image. On voit un peu que ça a comme pas de bon sens. Je vois mal Gardner revenir en femme maintenant, puis être encore trip de ce qui était lui. Ça aurait pas de sens, parce que sinon... écoute, il serait reconnu dans le monde entier, là, je vous ai rendu là. Il y a plus de limite, là. Ça n'aurait pas de sens. Un âme, c'est un âme. Un âme est non genré. C'est pas un homme, ni une femme, ni rien du tout. Il naît dans un corps fabriqué par un autre être humain. Puis, ce corps-là, en fait, on peut... est-ce que c'est possible que l'homme puisse décider, bon, mais dans cette incarnation-là, je suis une femme ou je suis un homme? C'est possible, c'est probable. Rendu là, on n'est pas assez ferré dans le domaine pour pouvoir... en fait, on n'est pas assez connaissant, je pense, personne pour en être sûr. Mais est-ce que c'est l'homme qui choisit? Possiblement, mais reste que l'homme en lui-même n'est pas genré. C'est, en fait, dans beaucoup de langues, il y a toujours comme on dit en anglais, un it, une chose. En français, ça donne que tout est genré, tout est masculin, tout est féminin. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de it, il n'y a pas de neutre. Tu n'as pas de genre neutre. Dans les langues germaniques qui incluent comme l'allemand, l'anglais, etc., ces langues-là, il y a un it, il y a un genre qui est neutre. Mm-hmm.
Et nous, dans les langues latines, qui est français, espagnol, italien, etc., on n'a pas de cette possibilité-là d'avoir un neutre. Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont très, très, très féministes, surtout dans la pratique, mais tu sais, est-ce que ça l'aide le fait que, tu sais, comme homme, femme, puis ça nous crée un malaise, ça nous crée, faut absolument choisir un ou l'autre. On peut pas être simplement neutre. C'est ça, tu sais, bref, quand tu es un homme, on est plus neutre. Après vient, tu sais, comme l'arrivée au monde, mais reste que l'âme, elle est là. C'est la même âme qui incarne ton corps, qui incarnait le corps de ton ancienne vie, de l'ancienne d'avant, puis de la prochaine. C'est la même âme qui est non-genrée. Donc, est-ce qu'un homme est plus puissant qu'une femme? Non. Est-ce qu'une femme est plus puissante qu'un homme? Non plus. T'sais, on a peut-être cette impression-là liée à la psychologie, par exemple. Il y a des femmes qui sont plus des femmes fortes, qui, eux autres, ils se laisseront pas faire, qui vont prendre le pouvoir littéralement, comme il y a des hommes qui c'est la même chose, qu'eux autres, c'est des hommes forts qui vont plus, ils ont une personnalité forte, mais reste que ça, c'est une personnalité, c'est pas leur pouvoir. C'est leur personnalité. En fait, c'est pas parce qu'une personne a une personnalité faible qu'elle n'est pas puissante au niveau de la magie. Non, puis je pense que, tu sais, si jamais il y a des trucs qui peuvent avoir une influence sur, via le genre, peut-être que, je te donne un exemple, là, mettons, les femmes sont plus réceptives aux énergies, puis les hommes sont plus faciles pour, mettons, propulser l'énergie, par exemple. Mettons. Ben, moi, je pense qu'il y a un fonctionnement où le genre peut un peu fonctionner comme un yin-yang, dans le sens où si un a peut-être une petite faiblesse, puis je pense que c'est mineur, puis ça dépend de la personne, peut-être que l'autre a une plus grosse force à ce niveau-là. Je pense que tout s'équilibre là, au niveau de la pratique. Si jamais il y a, mais personnellement, je pense que n'importe qui avec de l'effort puis de la pratique est capable d'arriver aux mêmes fins. Là. Je pense pas que... T'sais, si on met une femme puis un homme à méditer, pensez, les monks, par exemple, là, les moines, je veux dire, il y a pas beaucoup de femmes là-bas, mais pourtant, ils font des trucs en méditation que des gens ne sont pas capables de recréer. Les effets de baisse puis d'augmentation de température corporelle quasiment à volonté, c'est fou, là. Je sais pas si tu as déjà écouté les vidéos de ça. Oui, mais eux autres, c'est peut-être des hommes tout simplement parce que c'est une question de religion. Tu sais, l'hindouisme, le bouddhisme, etc., c'est probablement ça, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ils font des choses aussi que... Oui. Puis il y en a des femmes là, qui pratiquent aussi, là, je suis sûre qu'ils sont capables au même résultat. Là. Ce que je veux dire, c'est que l'homme vaut quelque chose lui aussi. Oui. Oh, oui, définitivement. Tu sais, autant que ça, c'est un petit exemple, mais je suis sûre qu'une femme est aussi capable si elle a le même apprentissage. Puis il y avait des applications que c'était un moine qui avait, puis c'était pour tout le monde, là, c'était pas juste pour les hommes. Là. Donc... je pense que puis que ça soit de faire des rituels ou des protections, je pense que un ou l'autre, les Amérindiens, je pense que c'est quand même beaucoup de pratiquants masculins, là, c'est pas des prêtres, là, c'est des chamans. Ben, c'est même pas des chamans ici, là, c'est des... c'est pas des sourciers, là. C'est pas des chamans, on dit chamans, mais c'est pas tant ça, c'est pas le terme, là, mais en tout cas, ils ont un terme. Tu sais, c'était quand même des hommes qui pratiquaient. Fait que d'un autre côté, c'est aussi, je veux dire, si ça aurait jamais fonctionné, ça aurait pas été des hommes. Donc, à ce niveau-là, j'essaie de trouver des exemples avec du masculin pour essayer de démontrer que je pense que d'un côté ou de l'autre, c'est égal. C'est juste une perception ou essayer peut-être essayer de détruire l'image de la sorcière qui a été mise en avant dans les articles, les films, les trucs. Au niveau historique aussi, avec le Malus Maleficarum, tout ce qui s'est produit à cette époque-là, qui était un peu contre les femmes, là. Puis essayer de remettre ça en égalité. Ce livre-là, d'ailleurs, c'était pas un frustré qui avait écrit ça? Oui, ben je me rappelle, là, j'ai pas son nom, je l'ai pas noté. Mais c'est super intéressant, l'histoire de la fabrication. Pour ceux qui savent pas, c'est le marteau des sorcières, qu'on appelle en français. C'est le Malus Maleficarum. En fait, c'était comme une espèce de guide qui montrait comment on faisait pour savoir si la
femme, parce que généralement c'était des femmes, il y a eu des hommes aussi, mais était une sorcière. Tu sais, il t'attachait, il mettait des grosses pierres au poignet, il te lançait dans un lac, puis si tu remontais, t'étais une sorcière. Bon, en fait, t'avais le choix entre mourir ou être une sorcière. C'est ça. Mais la plupart du temps, c'était des trucs que tu pouvais jamais t'en sortir. Fait que tu sais, si jamais la personne, je sais pas, miraculeusement flotte, ben là, t'es une sorcière, tu finis au bûcher. Fait que dans le fond, c'était vraiment c'était vraiment peine perdue. Tu meurs ou tu meurs. Et la fabrication du livre, historiquement, c'est un homme qui a été rejeté par une femme. Là, je vous fais ça, là, général, là, à côté, là. Vous irez chercher les détails. Je pense qu'il y a un article sur SNET là-dessus. En tout cas, il y en a déjà eu un. Fait que si on regardera, là, mais c'était... c'est ça. Lui, il s'est fait rejeter, il était fâché. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit des pages, mais il les a toutes envoyées séparément, mais il les a envoyées au Vatican pour faire approuver. Séparé, le Vatican a approuvé les pages. Une fois qu'ils étaient tous ensemble, ça prenait une autre dimension. Et c'est ce qui a créé le livre. Fait que lui, il s'est dit, ben là, vu que toutes les pages sont approuvées par le Vatican, je peux donc... Je vais le publier. Ben, il l'a publié et s'est promené dans les villages comme une attestation que c'est approuvé par l'Église. Et aller dans les villages et, en fait, il tuait des femmes déclarées sorcières. C'est sûr qu'à une époque, t'avais une grippe qui était un peu plus étrange qu'un autre, t'étais déclarée sorcière. Tu sais, je veux dire, il y avait une sorcière dans le village, forcément. Quelqu'un avait trop de grenouilles dans son terrain, ça pouvait être déclaration de sorcellerie. Tu sais, je veux dire, il y a des choses que c'était vraiment facile, mais lui a utilisé ça à la base pour se venger. Et ce qui a créé, c'est des fanatiques. Puis c'est là que la chasse aux sorcières a vraiment pris une expansion de fou, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est un malade mental qui est fâché. C'est vraiment juste ça. C'est un frustré qui a été refusé par une femme, puis qui a décidé de se venger sur toutes les femmes. Puis il a fait l'histoire avec ça, quand même, tu sais. Ben, c'est ça. Mais justement, tu sais, quand on parle de, tu sais, comme d'hommes, en fait, on va dire le mot de misogynie, tu sais, comme d'hommes qui rabaissent les femmes. Ça, c'est un mot-là, étrangement, tout le monde le connaît. Mais l'inverse, tu sais, les femmes qui rabaissent les hommes, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Puis même, moi, il a fallu que j'aille le chercher pour essayer de savoir. Je savais que ça existait, ce mot-là, mais il a fallu que je le cherche pour le savoir parce que c'est pas un mot qui court. Ça s'appelle la misandrie. Et c'est vraiment, tu sais, moi, la question que je me pose, c'est si le féminisme dans la pratique aujourd'hui, vraiment dans la pratique de la sorcellerie puis de la magie, c'est pas une façon de faire de la misandrie, de vraiment écraser l'homme pour dire que, tu sais, toi, t'es là, mais juste un rôle mineur parce que tu n'es pas aussi puissante que nous, parce que nous, on est des femmes. Mais ça, c'est une partie de la pratique. Parce que il y a beaucoup, mettons, ceux qui pratiquent avec une version peut-être plus liée, mettons, à la mythologie nordique. Celte, il y a quand même des hommes et des femmes. Je sais que dans la Wicca, t'as la grande déesse, t'as le dieu cornu aussi. Le dieu cornu. C'est juste qu'il y a certains, peut-être, courants qui sont plus vers la déesse et ils n'entendent plus parler du dieu cornu du tout. mais tu sais, c'est pas tout le monde non plus. C'est un courant en tant que tel. Puis c'est n'importe quelle façon de penser, t'as toujours des gens qui sont peut-être plus extrémistes que d'autres. Tu sais, on en voit dans tous les domaines, là, ça n'a pas changé. C'est juste que c'est ça. Il y en a des fois, ça crie plus fort, peut-être au loup, que ça devrait. Puis il y en a aussi, on a le droit de penser. Il y en a qui croient que les dons, c'est des dons, puis c'est donné au 7e enfant d'une famille. Si c'était le cas, je pense qu'aujourd'hui, la sorcellerie mourrait un peu, là, mais mais ça, c'est un autre sujet. C'est juste que, c'est ça, tu sais, il y en a qui ont juste une façon de penser qui est différente, puis c'est correct, là. Je veux dire, on n'est pas toutes pareilles au niveau de ce qu'on croit, puis il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que des fois, c'est ça, il faut faire attention. Oui, c'est un monde où on est beaucoup de femmes qui adhèrent peut-être au mouvement, mais il y a autant d'hommes, c'est juste peut-être qu'ils sont moins vocal, là, sont moins, ils en parlent peut-être, je sais pas. Moi, ils sont peut-être moins, tu sais, comme à l'avant-plan, mais même encore là, avec tous les auteurs de, c'est comme de sorcellerie, de magie, de peu importe la pratique, la Wicca, ou toutes les pratiques nordiques, parce que d'ailleurs, tu parlais de mythologie nordique, mais pour les Vikings, l'homme était égal à la femme. Oui.
La femme aussi allait se battre, la femme aussi avait du pouvoir. Il était égalitaire, très égalitaire dans ce peuple-là. C'est pas toutes les régions dans le monde, toutes les populations qui étaient vraiment, c'est comme l'homme est au pouvoir et la femme fait des bébés puis s'occupe de la maison. Tu sais, il y en avait des populations, Mais je pense que niveau nordique, oui, la femme elle faisait beaucoup de travaux mettons, ménagers, puis tout ça, à l'intérieur de la maison, s'occupait de la famille, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y avait le respect qui venait avec. Ben oui. Tu sais, les hommes voyaient les femmes comme des déesses, puis les femmes voyaient les hommes comme des dieux, parce que, ben, pas littéralement, mais de façon de dire, tu sais, ils protégeaient, ils faisaient les gestes pour apporter de la nourriture, protéger la famille, t'avais besoin d'aide, il n'y avait pas de problème d'aller voir ton voisin, tu sais, c'était une communauté, c'est le sentiment de communauté aussi, c'est sûr, c'est Oui. un autre mode. Eux capoteraient, je veux dire, de voir ce côté soit misogyne ou de la misandrie, de faire que, voyons, ça n'a pas de sens, là. On était... Comment qu'on est parti de notre idéal à autre chose, là? Mais, tu sais, on dit ça, là, mais c'est important aussi d'embrasser le côté de ce que vous êtes, tu sais. Moi, je suis fière d'être une femme. Ça m'empêche pas d'apprécier les hommes. Je suis contente de ce que je suis en ce moment, puis ça me plaît. Puis j'accepte mon côté féminin, mais j'accepte très bien mon côté masculin que je peux avoir à quelques reprises. Puis, tu sais, c'est important de s'accepter en tant que personne, pas nécessairement en tant qu'un genre. Si j'arrive pas à faire de la construction ou à élever des... C'est correct, s'il y a pas de problème. Il y a des choses que je sais faire ailleurs quand je parle de tous les jours, là, mais de s'accepter soi-même. C'est pas une question de je suis une femme ou je suis un homme, mais c'est vraiment le soi complet, là, tu sais. Mais c'est ça, des fois, dans la pratique, tu sais, c'est pas... Je comprends moins je comprends le mouvement, que je pense que c'est comme une espèce de signe de retour de l'oppression, là, tu sais, comme, vous nous avez tapé dessus parce qu'on était des sorcières, maintenant nous le sommes C'est réellement. notre tour. Puis tu sais, je magasine beaucoup pour le site en particulier, là, je magasine pour moi, pour vous montrer, là. Puis il y a beaucoup de chandails, tu sais, nous sommes les filles de ces grand-mères que vous n'avez pas réussi à mettre sur le bûcher, de ces sorcières que vous n'avez pas réussi à mettre le bûcher, pis tout ça, mais il y avait des hommes là-dedans aussi, là, il y avait... C'est sûr que là, c'est des t-shirts, on va pas aller loin comme discussion avec ça, là, mais c'est une espèce d'idéologie de... tu sais ça, la femme, c'est la grande sorcière, puis l'homme, ben, il est correct. Ça, je trouve que c'est ça, c'est pas correct, puis pour vrai, là, il y a vraiment autant d'auteurs, hommes que femmes, puis qui font autant des excellents ouvrages ou qui ont une expérience vraiment extraordinaire sur le sujet. Fait que, tu sais, c'est un peu redondant de penser encore aujourd'hui que un prime sur l'autre. Ben, c'est en plein ça. Oui, je suis entièrement d'accord là-dessus. J'essaie de trouver des images. Tu sais, c'est sûr que, mettons, dans les films, on a souvent le concept que c'est toutes des femmes qui montent, mais je pense que c'est pas... c'est une façon de monter un film aussi. Mais en fait, tous les films avec les sorcières d'aujourd'hui, justement, c'est des sorcières. Tu sais, les sorciers sont nécessairement méchants, les sorciers sont nécessairement, tu sais, ils veulent essayer de manipuler les femmes, ils veulent, tu sais, c'est comme une espèce de power trip de femmes pour dire que nous sommes meilleurs parce qu'on est plus capable de mieux réfléchir et sans violence, qui est pas vrai non plus, là. C'est vraiment une question de tu sais, comme de psychologie. Puis tu sais, en tant que tel... J'essaie de penser, tu sais, quelqu'un qui est trans, qui se fait dire, ou que, justement, il est pas genré, qui se fait dire que, ben, tu sais, il faut que tu sois une femme, mais d'un autre côté, il est comme ni un ni l'autre. Ben, en tout cas, dans sa conception à lui, c'est un peu de dire, ben, t'es comme rien. Je sais pas, il y a quelque chose de trouble, puis je pense que... C'est malaisant un peu. Oui, puis, ben, c'est malaisant. Moi, je trouve que ça a juste pas sa place, vu que, techniquement, s'il est capable de travailler aussi fort pour avoir les mêmes résultats, pourquoi il se ferait dire le contraire? Tu sais, il y en a qui vont jusqu'à arrêter d'acheter dans certains, comme, tu sais, des magasins, parce que c'est un gars, mettons, qui possède le magasin. Je trouve ça un peu ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est... OK, je peux comprendre, tu veux encourager des... Pourquoi? Tu sais, je peux comprendre, tu peux encourager le local, parce que, bon, c'est ta communauté, puis ça aide. Oui, ça, c'est correct, tu sais. Il y en a qui avaient encouragé des commerces dans le temps où il y avait eu là, les espèces
d'attentats contre... Ben, pas les attentats, là, mais les attaques contre les personnes de race noire, là, aux États-Unis. Oui. Tu sais, il y en a qui voulaient encourager ça, mais en tant que tel, c'est un peu comme... Ben, en tout cas, c'est moins bien accueilli, mais c'est un peu comme avouer qu'il y a un problème, puis poser... Tu sais, je sais que c'était fait de bonne volonté, c'est peut-être pas la meilleure manière, là, mais... Tu sais, limite, je peux comprendre, mais... Essayer de, tu sais, ben, j'achèterais pas le local, j'achèterais pas parce que c'est un gars, voyons, ça a comme pas rapport, là. La personne, elle met autant de cœur dans ses ouvres, en tout cas, ses produits qu'une femme. Ça a comme pas de sens en pratique de sorcellerie, surtout qu'on est probablement un des mouvements qui est le plus avancé, le plus allumé sur l'ouverture, tu sais, que ça soit même de parler des sorcelleries au niveau du sexuel, whatever. Tu sais, souvent, les gens, quand ils en parlent des énergies, tout ça, qui peuvent être engendrées par la sexualité, ils sont hyper open. Tu sais, on est, en tout cas, la plupart acceptent l'homosexualité quand même assez facilement, tu sais, sans nécessairement la pratiquer, là, pratiquer. Sans nécessairement être bisexuel, mais tu sais, je veux dire, c'est des notions que ça a pris des siècles, des sociétés, avant de l'accepter. Nous, ça faisait longtemps que c'était déjà du acquis. Mais qu'on bloque au féminisme, moi, je trouve ça, tu sais, à cet apport-là du féminin, je trouve ça un peu bizarre. C'est comprenable historiquement, mais ça a plus sa place aujourd'hui. Mais je comprends pas pourquoi on doit encore en parler, pourquoi c'est autant présent. Je peux comprendre dans certaines croyances, le féminin est très présent, mais je pense qu'une déesse, si jamais elle nous entend, whatever, elle est très capable d'accepter des hommes assez, tu sais, avec elle. Je pense qu'une déesse cherche un peu du praise, là. C'est normal, là, pour exister, elle cherche là, mais... à se faire prier, elle cherche à recevoir de l'énergie, oui. Et je crois que peu importe ton genre, t'es accepté. Tu sais, je pense... Je vois mal un dieu, toi, non. Puis tasse. Toi, va chercher ailleurs. Toi, je ne t'aime pas, tu es un homme. Toi, je sais pas, t'es louche. On va te tasser. Mais tu sais, puis de choisir, toi, t'es un gars, non, fuck off, là. Non, ça marche pas, là. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... irrespectueux. Ben, pas irrespectueux, mais quelque chose de tellement wrong, tellement... pas correct, je sais pas. Pour moi, ça sonne comme ça. Pour d'autres, je peux comprendre, tu sais, ils ont droit à leur opinion, puis c'est correct, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, dans ma tête, que tu sois homme, que tu sois femme, si tu mets autant les efforts que tu veux, t'as peut-être des facilités dans certains domaines que d'autres ont pas, puis ça, c'est correct aussi, aucun problème avec ça. Mais si tu mets les efforts, les énergies, pourquoi ça marcherait pas? T'es pas plus différent d'un autre, là. Non, puis même encore là, les facilités qu'on peut avoir, je suis convaincue que ça n'a aucun lien avec le fait d'être un homme ou d'être une femme. Non. Aucun lien. C'est des facilités, c'est comme un don, c'est comme un talent. C'est comme pour dire que les femmes ont plus de talent en dessin, ce qui est totalement faux. Les hommes ont plus de talent, tu sais, comme en musique, ce qui est totalement faux. Donc, je crois pas que le fait d'avoir un talent, un don, tu sais, comme... T'sais, en magie ou dans la manipulation des énergies, ça a un lien avec le genre de la personne. C'est une question d'âme, c'est une question d'évolution, c'est une question c'est tellement large comme sujet qu'on ne peut pas simplement se dire, bon, ben, tu es un homme, donc, tu es une femme, donc, on peut pas faire ça. Mais non. Ça nous aurait pris un homme aujourd'hui dans notre podcast. Ben, ça aurait été l'idéal. Ça aurait pris un homme qui tape du poing. Ouais, mais ça, pour avoir un homme qui tape du poing, il aurait fallu qu'on soit féministe un peu. Un peu. Non, mais qu'il fasse « je suis d'accord, poum ». Non, mais je pense à la moindre des choses que, de toute façon, peu importe ta pratique en tant que telle, souvent c'est une pratique qui est personnelle. Si jamais il y a quelqu'un qui vous tape dessus sur la pratique parce que vous avez X ou Y genre, là, ou Z, W, on s'en fout, là. Tu sais, c'est pas normal. Fait que, non, là, c'est pas normal. Laissez juste la personne aller, puis, regarde, just too bad, elle manque peut-être que vous allez y faire apprendre. En discutant d'un sujet ou autre, des fois, ça ouvre des portes, là. Quand on communique entre nous, on démontre des... Je sais pas, moi, si je parle de spiritisme à quelqu'un qui en a jamais fait, je vais peut-être y apprendre 2-3 notions à cette personne-là, mais si cette personne-là est contre les femmes, ça me sert à quoi d'y expliquer, tu sais, ça me donnera pas d'intérêt à le faire. Bon, ben, regarde, juste c'est plate pour cette personne-là, mais elle aura juste pas cette information-là, de mon côté. Tu sais, j'en ai vu, là,
j'en ai vu, moi, sur le chat à l'époque, il y avait quelqu'un qui me disait puis avec mon pseudo, moi, tout le monde pense que je suis un homme, là, donc il y en avait un qui m'avait expliqué comment mettre des démons dans des genres de vitres en tapant avec le Coran dessus. Là, je vous donne un secret là, qui était caché des femmes pendant longtemps, apparemment, parce que quand il a su que j'étais une femme, il m'a dit « Ah non, il y a juste ces hommes qui peuvent faire ça. » Fait que tu sais, il y en a dans tous les domaines, il faut juste que tu prennes ça en riant, puis tu le laisses faire. J'ai même pas posé de questions sur comment ils faisaient pour taper des démons avec le Coran, là, mais ça, c'est un autre sujet. Là. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé sur ça, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Est-ce qu'on doit accepter de se faire catégoriser en femme ou en homme dans notre pratique de sorcellerie? Je pense pas, non. Non, pas du tout. On devrait pas accepter ça, en fait, de se faire diminuer juste à cause de notre genre, à cause de nos intérêts, à cause de, tu sais, comme de notre attirance sexuelle, à cause de quoi que ce soit. Tu sais, tu as les cheveux noirs, donc non, tu ne peux pas pratiquer avec nous, tu es moins puissante. Quoi? On ne doit pas accepter de se faire pousser pour une raison comme ça. Parce que tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Puis honnêtement, si ça marchait pas, il n'y aurait pas eu d'auteur, il y a plein de trucs qui seraient même pas là, parce que ça n'aurait pas été accepté à l'époque. Puis aujourd'hui, que ça serait difficile à accepter. C'est sûr que, tu sais, il y a eu le mouvement MeToo, il doit peut-être pas aider à ce niveau-là non plus, là. Ouais. Il y a plein de choses. Mais tu sais, on sait pas tout, mais le MeToo, il y a 400 ans, c'est pas la même affaire que aujourd'hui. Puis je pense pas que les hommes qui ont été, en tout cas, généralement ceux qui sont dans la pratique sont quand même assez respectueux. Je te dis pas qu'il y a pas d'abus, là. Mais, tu sais, on peut pas non plus se dire, ah, mais tu sais, on lève, puis... je sais pas comment... C'est comme... J'ai l'impression qu'ils partent en guerre, des fois, contre des conneries, dont le genré sur la sorcellerie, là. Mais c'est ça, moi, je suis... Il y en a qui sont pas trop féministe là-dessus. En gros, c'est ça. Je pense que c'est ça. À retenir, acceptez-vous vous-même. C'est pas parce que vous êtes un homme ou c'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes mieux qu'un autre. En effet. Ce qui est important, c'est vraiment, c'est ça, de travailler sur sa propre personne au niveau de la pratique, d'aider si vous êtes capable, c'est toujours apprécié. C'est pour ça qu'on vous invite toujours sur le site de sorcellerie.net. Comme ça, vous pouvez aider d'autres personnes qui ont des questions ou qui sont dans le besoin. Ou si vous êtes vous-même, si vous avez des questions ou vous êtes dans le besoin, ne vous gênez pas, surtout pour écrire sur sorcellerie.net. On est quand même une grande communauté qui aime aider, qui aime faire avancer. Et nous-mêmes, en aidant, ben des fois, ça nous fait... On découvre nous-mêmes des petits trucs, ça nous permet d'évoluer, nous aussi. Donc, ne vous gênez pas, on est là pour ça. Et que vous soyez homme, femme, petit chien ou petit chat, il n'y a pas de problème. C'est tant que vous êtes capable d'écrire. Si vous êtes un petit chat et vous êtes capable d'écrire, franchement, je voudrais le savoir parce que c'est vraiment un concept exceptionnel. Ouais, fallait que je mette un petit peu d'humour là-dedans parce qu'on n'a pas trop fait de blagues. C'était quand même trop sérieux comme sujet. Ah. Je vous rappelle aussi qu'on est disponible sur YouTube, Spotify. J'ai fait une liste un petit peu plus tôt aujourd'hui pour tous les liens au niveau de l'audiovisuel du podcast. Et surtout sur Twitch. On est aussi sur Twitch, on fait des vidéos live. Est-ce que tu sais déjà le prochain stream va être sur quel sujet? En fait, le prochain stream, samedi prochain, étant donné que c'est la fin de semaine de Pâques. Ben oui! C'est la week-end de Pâques. Ben oui, au départ, j'avais prévu ne pas faire de stream, mais il est possible c'est une possibilité que je refasse celui sur comment débuter en sorcellerie et en magie pour essayer de reprendre un peu mon premier stream chaotique avec mes chats et tout. J'avais l'intention de le reprendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Tout dépend de ce que nos gouvernements vont décider, à savoir si on peut... Tu sais, c'est quand même... Pour nous ici, c'est une fin de semaine de congé. Donc, on a l'habitude d'aller voir nos familles. Donc, si on peut voir notre famille ou pas, reste que c'est une possibilité que je puisse refaire ce stream-là sur comment débuter. Et je vais essayer d'intégrer beaucoup plus d'informations que j'avais faites lors de mon premier stream. Donc, c'est un peut-être. J'espère que oui, mais on ne le sait pas encore. Je ne veux pas vous faire de fausses promesses non plus.
Je garde aussi les fenêtres ouvertes si jamais vous avez des vidéos sur des esprits, les fantômes, les poltergeists que vous avez vus sur YouTube en particulier. Ça va être plus facile pour moi s'ils sont là-bas. Ou des idées d'émissions qu'on pourrait essayer de retrouver. Par exemple, je sais pas si je peux caster avec Netflix. Il faudrait que je fasse le tour des règlements, là. C'est pour ça que j'ai plus de facilité avec YouTube. Et on pourrait là, faire de l'analyse sur est-ce que c'est des vraies vidéos ou est-ce que c'est du montage, est-ce qu'il y a du doute, est-ce qu'on peut croire cet auteur-là ou non. Ça va être intéressant comme atelier. Si, quand ça va se faire, là, dans le fond, moi, je fais un cumul de toutes vos suggestions, puis après, on va faire le tour ensemble sur un live, donc ça va être important à ce niveau-là. Sinon, ben, je pense qu'on a fait le tour des annonces aussi et du sujet. Il y a peut-être juste un dernier détail que je voudrais mentionner. En fait, sur sorcellerie.net, il y a un nouveau forum qui est apparu, le forum de vidéos et de podcasts. Je vous suggère fortement d'aller voir. Sur tous les forums, vous allez avoir les liens de chaque podcast qu'on a fait et de chaque vidéo qu'on met, autant sur YouTube, sur Twitch. Et vous allez pouvoir commenter, dire vos commentaires, poser des questions et tout. C'est vraiment l'endroit pour le faire. Donc, je vous recommande fortement d'aller y jeter un œil sur sorcellerie.net. Donc, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit bientôt. À bientôt! Bye! Au revoir.